réflexion qui a été faite donc, par Joël Aznar, qui est le directeur des outils I quelque chose de Schneider Electric, et qui dit que les nouveaux acheteurs ont l'impression qu'on est encore à l'âge de pierre quand ils arrivent dans les entreprises. Et vous verrez que ces réflexions sont assez basées sur des faits réels qu'il a présentés. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui je ne suis pas capable de mettre en place dans mon entreprise des moyens, des outils, des méthodes qui vont permettre à cette génération de s'intégrer et la génération X d'accepter cette génération Y tout en travaillant ensemble, ben nous allons au clash, puisqu'il y aura, comme toutes les intergénérations, mais d'autant plus aujourd'hui, il y aura donc cette fameuse crise entre les générations qui arrivent et la génération qui a le pouvoir. D'autant plus que cette génération Y maîtrise naturellement donc toutes ces techniques, ces nouvelles techniques que nous, on a dû apprendre à maîtriser, alors qu'eux sont nés avec ces techniques. Vous le savez tous, sans l'innovation, l'entreprise ne peut pas se différencier par rapport à ses concurrents. C'est impossible. Aujourd'hui, vous êtes tous acheteurs, vous êtes tous des experts des achats, vous travaillez tous sur les coûts, sauf qu'à un certain moment, les coûts ne représentent plus rien. Absolument plus rien. Et d'ailleurs, le coût aujourd'hui est quelque chose qui est fondamentalement remis en cause par rapport au collaboratif, par rapport aussi à l'innovation et au management de cette innovation. La nouvelle génération Y, dont parlait Salvatore, sont des gens qui sont volontaires, qui ont envie de sans arrêt aller chercher l'information, qui sont connectés sans arrêt partout, qui essayent sans arrêt d'aller piocher les informations à droite, à gauche. Et pour arriver à faire ça, il faut arriver à travailler sur tous ces canaux. Tout ce qui peut faire gagner du temps, là on est dans l'outil de process. On est dans l'outil qui va permettre d'être justement beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide, pourquoi? Eh bien pour pouvoir arriver de l'autre côté, du côté du benchmarking des fournisseurs, pour pouvoir aller chercher des nouvelles sources, pour pouvoir comparer ces sources actuelles, avoir un doigt sur la température du marché, voir comment se comportent nos fournisseurs. Et bien souvent, quand on met en place une structure pareille à un niveau groupe, on va déjà se rendre compte que même à l'intérieur du groupe, un fournisseur n'a pas le même comportement dans un pays, dans une division, que dans l'autre. On a retenu la source pour tous les critères qui sont mentionnés ici, notamment l'ergonomie, la facilité d'accès. Je vais prendre juste un exemple. On a une acheteuse aujourd'hui qui nous a rejoint en fin d'année dernière. Elle ne connaissait absolument pas l'outil. Aujourd'hui, elle est en train de préparer son deuxième appel d'offres dans le système. Elle va naturellement dans le système, de manière très intuitive. On a exactement la même segmentation dans SAP et dans Livesource. Pour pouvoir faire du report, constituer des reports, échanger sur des mêmes structures au niveau du groupe, mais aussi pour intégrer demain SAP et avoir une structure de business intelligence qu'on est en train de mettre en place et qui sera en place a priori en 2014. On va gagner du temps. L'autre intérêt, c'est que quand on a bâti un cahier des charges et bâti des appels d'offres, on peut les récupérer et les dupliquer. On a énormément gagné de temps sur des process sur lesquels la valeur ajoutée de l'acheteur est importante, mais est importante en amont de la phase administrative. Pour moi, l'outil permet d'avoir une couverture complète, facile à utiliser, pour tous les acheteurs, quelle que soit la population. Maybe you don't know the Korean location. Korea is very, frankly speaking, Korea is a small country. Small country, but there are many factories. We are energetic, dynamic, quick expanse. That is the Korea. So please, you, relationship with Korea. Korea is the compete with China. But China is some cheap price. Korea is the good price. For the MS Korea, and then if you want some more information, you're looking for some supplier, just call me and email me. I follow up to you. I see a lot of technology that is all coming together. Internet, 3D CAD, CNC computerized machining. And this technology convergence is really, I think, challenging the way that we should look at traditional supply chain, supplier relationship management. If you send someone a digital picture by email, they can print it. And everyone can print exactly the same picture of very good quality. The same thing has happened in manufacturing. If you think about 3D CAD, and you take the CAD file, you put that in the machine, it makes the parts. It's now, a lot of the art is gone, just like in photography. That
has now become more of a commoditization. It's easier to manage with tools like the internet. It's easier to discover suppliers. It's easier to manage more global supply chains. Actually, to assemble a supply chain very dynamically wherever you need it for whatever reason. So we're very excited to be at the center of this transformation in industry, transformation in purchasing. And at this point where all these tools are coming together, we're going to forever change the way that we source, the way that we create value, and how that shortening that time frame in which we bring products to market.